Bonjour, c'est Mélodie de Saga Post Scrap. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va s'aider à la tendance du moment, le mood board. Alors, pour faire mon petit mood board, je vais utiliser les pochoirs qui sont sur ma boutique mood board et qui sont associables. Donc là, je choisis deux pochoirs différents. Et je vais venir avec du masking tape les associer ensemble sur mon papier A4. Alors c'est un papier aquarelle à grains très très fin. Le papier n'est pas de super qualité, mais bon, ça suffira, il va gondoler un petit peu quand même. Je n'ai plus, d'habitude j'utilise un papier en coton, j'en ai recommandé, mais là je n'en ai plus et j'en reçois que dans un petit moment. Donc là je fais avec, ce n'est pas grave, je mettrai après ma feuille sous du lourd pour qu'elle retrouve bien un aspect plat. Donc une fois que j'ai choisi mes pochoirs, donc comme je disais, je mets bien du masking tape partout pour pas que ça bouge. Et alors là, on va voir une première technique, je vous en montrerai d'autres. On va se servir des pochoirs comme gabarit. Donc je viens avec mon crayon de bois tracer les contours de mes cases. On peut aussi très bien venir scraper directement. D'ailleurs, vous voyez, mon pochoir en bas est sale parce que c'est ce que j'avais fait précédemment. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure plusieurs techniques pour faire des mood boards, sachant qu'aucune technique n'est mieux qu'une autre. Ça dépend du rendu que vous voulez, de ce que vous voulez faire, des fonds que vous voulez avoir. Là, je vais surtout travailler à l'aquarelle. Vous savez, moi et l'aquarelle, c'est une grande histoire d'amour. Donc là, j'ai décidé de faire ainsi. Donc je recolle mon papier tout de suite, même si comme je vais venir tamponner, je vais venir mettre ma petite mousse en dessous après, je décollerai seulement les endroits où il faut, parce que je ne veux surtout pas que mon papier bouge pendant que je tamponne. Donc là, comme vous voyez, je viens mettre une petite mousse en dessous pour avoir des super tamponnages, parce que là c'est quand même un peu le but. On va tamponner directement, donc il ne faut pas se louper. Donc là je mets bien ma mousse en dessous, j'utilise ma presse, je choisis mes tampons, ce sont tous des tampons de la collection Dans ma campagne que je vais utiliser et donc je vois à peu près si ça passe, je pose sur ma presse, je tamponne tout avec de la Versafine noire. Parce que avec l'aquarelle c'est ce qu'il y a de mieux vu qu'elle va résister à l'eau une fois sèche. Donc je mets bien de l'encre sur tout mon tampon et je viens tamponner avec ma presse sur ma mousse pour avoir un tamponnage de qualité. Je peux appuyer très fort, c'est du caoutchouc donc c'est pas gênant, le tampon ne s'écrasera pas comme du clear, il n'y a aucun risque, donc j'appuie bien pour vraiment avoir une empreinte au top. Donc je vais faire ça sur tous mes tampons pour créer mon mood board, mon univers. Que tous mes tampons de fond sur mon mood board sont faits, je prends un autre papier aquarelle et je vais venir tamponner d'autres tampons qui vont venir se superposer au-dessus, que je vais donc détourer et venir coller par la suite sur mon mood board. Donc là c'est toujours pareil, c'est toujours de la Versafine, c'est le même papier qu'en dessous, seulement je vais détourer chaque élément pour venir après faire mes scénettes. Je tamponne également le tonneau et finalement je ne l'utiliserai pas parce que je trouvais que ça chargeait un peu trop. Donc ce tampon là ne sera pas utilisé, je l'ai tamponné et détouré, mais c'est pas grave, il servira une autre fois.
Donc là je viens placer mes tampons, j'essaye de regarder ce qui fait le mieux. Donc je viens ajouter par au-dessus, donc ça va être des tampons qui vont être collés et je respecte pas spécialement les cases. Bon, je sais qu'il y en a, ils veulent pas sortir des cases pour les mood boards. Moi, c'est pas mon cas, au contraire. Je préfère que par endroit, il y ait des petites sorties de cases. Je trouve ça plus homogène. Après, c'est question de goût. Je viens bien sûr coller les endroits où j'ai dépassé gommer les endroits où j'ai dépassé des cases. Je viens gommer mon crayon de bois qui est dans le tampon en fait, parce que sinon j'arriverai pas à le gommer une fois que ce sera colorisé. Donc là, je colle mes éléments comme je les ai disposés parce que ça me plaît. Je les colle à la tacky glue, j'en mets bien partout parce que je veux quelque chose de plat. Je veux pas que le tampon se relève par endroits. Donc il faut vraiment bien mettre de la colle partout sur le tampon et appuyer bien partout. Et c'est parti, on va passer tout de suite à la colorisation à l'aquarelle. Donc là, moi pour le coup, je vais utiliser des Neocolor aquarellables, donc c'est les Neocolor numéro 2 avec un pinceau à réservoir. Alors, pourquoi j'utilise pas directement de l'aquarelle avec de l'eau? Parce que je vais pas pouvoir mettre beaucoup d'eau vu que mon papier aquarelle est très fin. Donc cette technique est plutôt bien adaptée. Donc ça permet de faire des jolis dégradés quand on prend un peu l'habitude. C'est rapide avec le pinceau, on n'a pas à tremper à chaque fois dans l'eau. Le pinceau réservoir est très pratique. C'est une méthode que j'apprécie beaucoup. Donc là, je vais faire ça pour vraiment tous mes coloriages de tampons. Sachant que je ne vais pas tout vous filmer, je vous montre vraiment un petit peu comment je procède sur 2-3 couleurs et après je vous mets le rendu final des colorisations des tampons. Que tous mes tampons sont colorisés et secs. Attention, c'est très important, vos tampons doivent être secs avant de commencer votre fond. Donc je vais travailler les fonds alors de mes cases du coup avec deux néocolores bleus. Un néocolore bleu assez clair et un peu plus foncé.
Alors comment je vais procéder? Je vais toujours partir de mon tampon de base et je vais faire comme un ombrage qui s'en va. Donc au début là c'est pas ce que j'ai fait, vous avez vu je vais sur la case parce que je sais que je vais aller jusque là. Mais si vous n'avez pas vraiment d'impression de où vous allez aller, commencez vraiment par le tampon, c'est ce que je vais faire après d'ailleurs à chaque fois. Pour mettre mon bleu. Donc là je commence toujours par le bleu clair, ensuite je vais mettre un bleu un peu plus foncé. Parfois je nettoie mon pinceau pour juste rajouter de l'eau et bien venir créer le dégradé. Et surtout, une erreur qui n'est pas forcément une erreur d'ailleurs, quelque chose que je ne vais pas faire, c'est ce que je vais faire quand je vais faire un moodboard, des fois où je vais utiliser une Distress Oxide par exemple pour faire mes fonds grâce à un pochoir. Là c'est pas le cas, donc je ne veux pas que toute ma case soit remplie. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre du bleu vraiment sur tout le fond pour que ça fasse vraiment le rectangle ou le carré qui a été défini. Je vais vraiment laisser des endroits un peu plus blancs, un peu plus clairs. Et même si après je vais marquer mes cases, je veux qu'il y ait du blanc, je ne veux pas que tout le fond soit uniforme, je veux qu'il y ait des différences de couleurs. Donc je vous laisse en vidéo regarder un petit peu mon processus. d'aquarelle sont finis, je vais venir créer de la texture. Alors là, je vais utiliser un tampon texture, c'est le fond Vichy, et je vais venir réutiliser mes pochoirs, je vais venir les rescotcher avec mon masking tape pour ne pas dépasser sur le blanc. Donc là, je ne prends pas ma presse,
Je viens vraiment presser comme ça par endroits pour créer des textures avec une Versafine de couleur Smoky Gris, donc c'est un gris en fait. C'est un peu plus clair comme ça que le noir, j'ai quelque chose de moins intense. Et aux endroits que je ne veux pas que ça tamponne sur mon tampon, et ben j'utilise tout simplement un tampon, le même tampon qui a été détouré, et je viens tamponner en fait avec ce genre de petit cache, et comme ça mon tampon de fond ne va pas sur le motif quand je ne veux pas que ça y aille. Quand je veux que ça y aille, il n'y a pas de souci, je ne le mets pas. Je réutilise mon autre pochoir aussi en haut que je colle également pour à nouveau créer mes textures. Avec un autre tampon texture, le tampon texte de toujours la collection Dans ma campagne. De toute façon, ce ne sont que des tampons de cette collection-là. Et je viens recréer à nouveau d'autres textures avec ce texte que je mets un petit peu par endroit, pas absolument partout, mais que j'ajoute par touche et par endroit. Une fois que ça c'est fait, je décolle le tout pour voir un petit peu le rendu, voir si ça me plaît. Et je vais utiliser à nouveau ces pochoirs, mais d'abord je vais les nettoyer parce que comme il y a de l'encre, un petit peu des tampons dessus, il faut que ce soit nettoyé avant de les recoller pour pas que je vienne étaler cette encre grise sur ma page. En utilisant ma Distress Ink et mon petit blender. Donc là j'utilise un masque, c'est le masque Canage et une Distress Ink de couleur un peu bleu, gris, jean assez foncé, je ne sais plus exactement le nom de la couleur. Et je viens faire de la texture à deux endroits avec mon blender. Je ne protège pas forcément mes tampons, mais je fais très attention là où je vais avec mon blender. Alors le blender, c'est le petit outil estompeur là, je ne sais pas exactement le nom que ça a. Il y en a, ils utilisent des éponges, etc. Moi j'adore ces petits trucs tout doux en plus. Donc là, une fois que ça c'est fait, pour moi c'est bon. Donc j'enlève le tout. Malheureusement, en enlevant le masking tape sur le côté, il a collé un petit peu fort. Je vais déchirer un petit peu mon papier, mais c'est pas bien grave. Je vais décorer ça ensuite pour cacher un petit peu ce petit problème, on va dire. Donc là, mon moodboard est quasi terminé. Je vais venir avec un stylo noir assez fin, venir refaire tous les bords, bien sûr sans toucher au milieu les tampons, pour bien remarquer toutes les cases. Pour terminer le tout, j'ajoute comme à mon habitude des petites étiquettes avec des messages dessus. Donc là je vais en mettre quasiment sur chaque case, je crois même que j'en mets sur chaque case, voire même plus. Je les mets pas forcément à l'intérieur des cases, je peux les faire dépasser. Et ensuite, à nouveau, au stylo noir, je vais venir passer autour de ces étiquettes pour créer un effet et mon moodboard sera terminé. Donc je vous laisse avec la fin de cette vidéo et les photos d'un peu plus près.
Je vous dis merci pour le visionnage, j'espère que cela vous a plu et que ça va vous donner envie de succomber un petit peu à cette tendance moodboard qu'on voit un peu partout. Franchement, c'est super sympa à faire, ça vous permet d'avoir de très belles idées après pour vous composer vos tampons dans vos mini-albums ou même essayer des couleurs. Je vous conseille de faire ça, c'est un moment de détente en plus, donc c'est vraiment top du top et je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos, tutos, les prochaines nouveautés, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!